Salut copain, ça joue bien. Ah là là, mais des choses pareilles quoi. Hein? Voilà, voilà quoi. Ah bah tu sais, dans un monde qui est limité, c'est pas possible d'avoir des croissances exponentielles à l'infini. Hein. Tu vois, comme je te disais, le pétrole, c'est pas possible de le puiser à l'infini. Par contre, si on faisait à la Genja, déjà les pays retrouveraient leur indépendance énergétique. Chaque pays peut planter de la Genja hein, dans les montagnes, voilà quoi. Et puis aussi, la Genja, c'est une fleur. Elle mange le CO2, elle redonne de l'oxygène. Donc tu vois, avec le CO2 que tu polluerais avec ta voiture, et ben en même temps, ben, d'un côté, la fleur qui te donnerait le diesel, et ben, elle reproduit. Donc on serait dans un cycle, quoi. Tandis que maintenant, avec le pétrole, on fait que de puiser. On reprend le CO2 qui s'est enfui dans la terre, puis on le ressort. Mais on ne recrée pas de l'oxygène de l'autre côté, quoi. On coupe les forêts, on coupe tout, quoi. Voilà, voilà, quoi. Ah, tu me diras, l'oxygène, il vient que 20% ou 30% des forêts. Hein, la grande majorité vient des océans, quoi. Des cyanobactéries qui se désintègrent et créent l'oxygène, là. Alors voilà, sauf que les océans, on les pollue aussi. C'est des mers de plastique, il y a du pétrole dedans, il y a les bateaux qui font leur curvage, là, ils vidangent leur cuve, là. Hein, tu vois ce que je veux dire? Voilà, voilà, ce côté, tout ce qu'on va jeter, les vieux wagons, les vieilles voitures, tout ce qu'on veut plus, là, on va le jeter à la mer, comme ça on le voit plus, quoi. Mais c'est toujours là, hein. T'as beau cacher la merde au chat, là, elle y est toujours, quoi. Tu comprends? C'est comme je disais, quoi. Ah bah, hier, j'ai fait des vidéos, là, tu vois, sur Dominique. Et puis, voilà, la première vidéo, tu sais, je la connaissais pas, puis j'étais aussi dans un préjugé à chaque fois ses commentaires. Elle m'agresse et tout, elle est pas cohérent, machin. Après que j'ai vu sa vidéo, j'ai vu quelqu'un de vrai, de sincère. J'ai vu ses yeux, tu sais, j'ai vu son âme. Et puis j'ai vu qu'elle avait un bon fond. Puis j'ai vu que ses questions, peut-être qu'elle les posait mal en écrit. Mais tu vois, c'est ça aussi que je te dis. L'écrit, moi, je pouvais pas l'avoir. Je peux pas ressentir les choses dans l'écrit. Hein? Y a rien qui passe, quoi. Dans l'écrit, l'écrit est mort. Une vidéo, tu me diras, c'est mort aussi, c'est pas instantané, mais tu as tes émotions, tu as quelque chose. Et j'ai vu qu'elle était perdue et déboussolée. Alors c'est pour ça que je ne vais pas fermer la porte, tu comprends? Et puis je lui laisse la porte ouverte. Et puis si elle veut, elle peut toujours me faire une vidéo ou me poser même des questions en commentaire, quoi. Mais voilà, quoi, tu vois. Hein? C'est aussi ça, l'amour inconditionnel. Même à ceux que j'ai fermé la porte, tu sais, je les ai jamais bannis longtemps, quoi. Hein, voilà, voilà, il y a juste un temps, ils deviennent énervants, puis il faut aussi... voilà quoi. Bref, c'est que maintenant ces gens, vous faites tout au travers quoi. Tu comprends? Mais tout, hein, tout, vous êtes des robots. Vous n'êtes pas des gens. Vous êtes des robots. Comme je te disais, tu as le cerveau vide au début. Puis si tu as le cerveau vide, tes parents, ils t'apprendraient juste à parler. Parce qu'il faut communiquer. Puis tu aurais après les us et coutumes de tes parents. Tu irais à la rivière, prendre l'eau, tu comprends? Enfin, je sais pas quoi. Ah, je suis pas anti-modernité, puis revenir, mais on devrait faire les choses mieux et moins gaspiller, comme utiliser de l'eau propre propre pour les toilettes, l'eau potable pour les toilettes, on peut utiliser de l'eau recyclée, quoi. Tu comprends? On peut utiliser d'autres sources, ou bien faire des toilettes différentes, quoi. Moi, mes toilettes, t'as vu, c'est ok, je fais popo dans l'eau. Elle fait 2 mètres et puis ça va direct dans le terrain quoi. Tu vois, j'enrichis le terrain avec mes excréments quoi. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire quoi. Hein, copain. Ben c'est ça quoi. Ben en ville tu peux pas tous aller chier au coin de rue. Hein. Il y aurait, tu vois ce que je veux dire quoi. Hein? Ouais, des choses pareilles quoi. Mais on est dans un monde que maintenant les gens c'est des robots comme je te disais. Ils font leur vie, en mode automatique. Ils se rendent même pas compte. Ils se rendent compte qu'ils racontent les mêmes gags, les mêmes conneries et tout depuis 10 ans, 20 ans. Mais ils changent pas, quoi. Voilà, c'est leur style, ils croient que c'est la vie, puis que ce sera comme ça tout le temps, pas se poser des questions. Ou alors ils ne veulent pas se poser des questions. La peur de l'inconnu, la peur de s'élever, la peur d'être seul, de perdre ses copains, sa famille. Tu sais, il y a plusieurs peurs qui interviennent là à ce moment, quoi. Voilà, voilà. Et comme je disais, si tu changes, l'idéal c'est comme les animaux ils construisent rien et tout, quoi.
Alors nous, ok, se faire une petite maison en bois, être à l'abri des prédateurs et tout, mais en même temps, ben, c'est se confort, coconiser et tout, puis je sais pas, tu vois, c'est vachement dur à discuter de ça, quoi. Hein. Il y en a ceux qui vont dire, mais non, les maisons et tout, faut qu'on le garde, oh, blablabla. Puis, bah, moi je te dis que t'as pas besoin de tout ce confort, t'as pas besoin de les trois corps que t'as, c'est du luxe, c'est du confort, tu te rappelles, respirer, se nourrir et dormir, ça les trois choses essentielles dans ta vie, quoi. On te coupe un de ces trucs, hein. Je te prive de sommeil, tu meurs, je te prive de nourriture, tu meurs, je te prive de respirer, tu meurs, quoi. En gros, c'est hein, voilà quoi. Après, tout le reste, c'est du luxe, c'est du sentiment. Ah non, on a besoin de l'amour, on peut pas vivre sans amour. L'amour, tu l'as de base inconditionnel, ça fait partie de ton âme. Maintenant, les gens, ils font l'amour avec condition, ils aiment plus tout le monde. Ah non, je t'aime pas, je t'aime pas, je t'aime pas, moi j'aime juste ça. Tu nais, les animaux, ils ont l'amour inconditionnel. Hein. Regarde ça comme ils ont. Le chien, t'as beau, il te regarde là avec ses yeux, il essaie peu de 2 semaines, il va avoir mal à l'estomac, puis à part te regarder et tout, si tu comprends pas, ben, et voilà, il va avoir mal à l'estomac, puis il pourra rien y faire, quoi. Il peut pas te dire, oh, j'ai besoin d'aller au médecin, quoi. À part si toi tu comprends, puis que tu parles avec son cœur, quoi, et de ton cœur. Hein? Voilà, quoi. Des choses pareilles. Et puis le chien, ben, il est tout le temps, tu pars 5 minutes, ou bien 2 heures, il te fait une fête, une joie, quoi. Hein, il t'aime, tu l'engueules parce qu'il fait une bêtise. 5 minutes après, il est là à te donner des caresses et de l'amour comme si c'était rien passé. Et nous, quand on garde les regrets, quand on garde les remords, on veut se venger, on veut rester dans notre passé, ancré dans notre passé. Mais tu te rends compte, il a fait ça. Ah bah toi qui ne se sera pas excusé, moi. Ah bah ouais, moi je resterai comme ça sur ma position. Mais c'est toi quoi, tu sais, moi je me suis engueulé des fois bah, avec mon père, ma mère, des copains, puis eh ben, des copains, des fois, j'ai rien eu à foutre, parce que j'avais raison, puis c'est à eux de s'excuser, j'estimais, puis bah voilà, ils sont pas venus, puis on s'est perdu. Mais avec ma famille, tu sais, c'est ma famille, c'est ma famille. Des fois, je me suis engueulé avec mon père. Oh, t'es qu'un drogué, il me disait, tu fumes tes joints. Moi, je disais, t'es qu'un alcoolo, t'es tout le temps bistrot. Enfin, tu vois, s'engueuler comme ça, puis à plus parler et tout. Puis je disais, c'est lui qui fera le premier pas, je n'irai pas m'excuser en premier, c'est lui qui a cherché. Toi, tu gardes sur tes. Tu veux avoir la victoire. Puis 1 semaine, 2 semaines après, finalement, j'allais m'excuser, même que c'était pas moi qui étais en tort du premier. Mais tu sais, savoir aller dire pardon en premier, baisser son amour propre, quoi, pour savoir ce que tu veux dans la vie, rester fâché avec ton papa tout le temps, bien, ok, tu vas dire je m'excuse et tout, même si c'est pas toi qui as déclenché, t'es quand même co-responsable, hein. T'es co-responsable, tu t'engueules avec ta femme, hein, même si ta femme est énervée, que tu lui gueules dessus, c'est pas de sa faute, t'aurais pu lui dire sans lui gueuler. Si tu t'es énervé, c'est de ta faute, quoi. C'est pas la faute à elle, quoi. Donc t'es co-responsable aussi, quoi, de chaque action, hein. Ouais, c'est la faute à l'autre, c'est la faute à l'autre. Non, c'est aussi 50% ta faute, tout le temps. Tout le temps, on a à chacun une part de responsabilité, quoi. Parce qu'on aurait pu dire un autre mot, une autre façon, éviter le sujet, tu vois, quoi. Puis généralement, à chaque fois, c'était parce qu'on avait bu des verres. Bon, alors, hein, aussi, il faut savoir reprendre, puis voilà, t'es pas... alors tu vas, tu prends sur toi, tu t'excuses, blabla, après tu peux reparler. Hein, puis voilà, quoi. Le but est fait, le but c'est pas de garder sa fierté, de dire non, je m'excuserai pas, c'est pas moi qui ai commencé. Ça, garder dans ses fiertés, machin, des fiertés mal placées, quoi. Puis après, tu veux pas parler à ton gamin pendant 5 ans parce que non, c'est pas moi qui ai commencé. J'attends qu'il fasse lui le premier pas. Parce que, puis peut-être c'est toi qui as commencé, mais tu t'en rappelles pas bien, toi. Puis même si c'est lui qui a commencé, qu'est-ce que tu veux? Être fâché avec ton gamin à vie? Ou bien alors, on parle et sérieusement, puis voilà quoi. Hein, copain. Mais après, c'est des choix. Ça, il y a des gens qui sont fâchés avec leurs parents, puis toute une vie, quoi. Hein, puis ils veulent pas aller faire l'effort d'aller parler et discuter, quoi. Ben, c'est leur choix de vie, hein, finalement, quoi. Voilà, quoi. Et moi, je te dis, la famille, c'est important. Puis, des fois, il faut savoir ravaler son amour propre, sa fierté, pour aller faire le premier pas, pour aller s'excuser, tu vois. Pour après remettre les choses même si c'est pas toi qui as commencé, même si c'est pas toi, même si tu as vraiment 0% de faute. Je te dis, tu as de toute façon 50%, quoi.
Mais même si c'est vrai que tu aurais 0, 0, 0 avec ta famille, bah des fois, hein, ah, voilà, voilà quoi. Faut faire le premier pas, puis voilà, après l'autre il réalisera par lui-même. Tu fais le premier pas, tu t'excuses, puis après l'autre dit ouais, au fait non, c'est moi qui ai été con quoi, plus que toi, alors je m'excuse aussi quoi. Tu vois, voilà quoi. Hein? Ah, sauf que chacun, tu vois, fierté, chacun sa fierté, chacun a raison, chacun a raison, mais pas raison. Il écoute la raison, mais il veut pas raisonner, il veut pas écouter son cœur, quoi. Hein? Voilà, voilà, quoi. Alors l'amour inconditionnel, on l'a tous à la base. On n'a pas besoin de vivre dans l'amour. L'amour, quand les gens ils disent vivre dans l'amour et tout, ça c'est du sentimentalisme. C'est le cerveau mammélien. Tu fabriques les sentiments, tu fabriques les peurs, tu fabriques les, les douleurs. La douleur aussi n'existe pas en tant que telle. La douleur est une association de plusieurs choses qui te font dire que j'ai mal. Tu regardes un enfant, je te dis, tu regardes un enfant, il court, il se ramasse, j'ai rien, puis il repart à courir. Mais si toi, tu interviens, ça va, t'as rien et tout. Après, à chaque fois qu'il va tomber, il va se retourner, te regarder. Si tu tournes la tête, tu ne le regardes pas, il continue à vivre et il pleure pas. Par contre, si tu le regardes, tu vas entrer, il a compris la comédie. Il va se mettre à pleurer parce que maman va le cajoler, puis maman va lui donner un bonbon. Hein, c'est la condition, tu l'as conditionné, tu l'as formé, quoi. Voilà, voilà, quoi. Au lieu de le laisser faire de lui-même, quoi. Hein? Après, s'il se fait vraiment, vraiment mal, il faut le soulager, mais pas pour des petits bobos. Parce qu'autrement, c'est la materne, puis tu l'empêches d'évoluer, tu l'empêches d'être lui, quoi. Ce que l'on fait avec nos enfants, le gouvernement, les élites, là, hein, pour eux, on n'est pas capable de penser par nous-mêmes, on est des moins que rien, on doit avoir des maîtres parce qu'on peut... Mais c'est ce qu'ils pensent, hein, puis c'est ce qu'ils font dans la Bible qu'ils nous écrivent, puis c'est ce qu'ils se font avec le Coran, quoi. Tu n'es pas capable de penser vivre par toi-même, alors tu dois avoir un maître, un Dieu qui te dit tes bonnes conduites et tout. Hein? Le cerveau mammélien fabrique les sentiments, le sentimentalisme, tu comprends? Voilà, voilà quoi. Te faire croire que tu as un Dieu, c'est pour te faire déresponsabiliser. Comme je t'ai dit, mais c'est pas moi, il y a des forces du mal, il y a Satan, oh là là, j'y suis pour rien, il y a des forces du mal. C'est pour te déresponsabiliser, pour pas que tu te regardes en toi vraiment, quoi. Mais t'oublies une chose, c'est que si tu dis que tu as un Satan qui fait ça, oublie pas que les choses bien, c'est pas toi qui les fais, alors c'est Dieu. Donc toi, tu es un robot, tu es juste quelqu'un que Dieu ou Satan utilise, et puis tu es pour rien. Mais ça, c'est nier la vérité, c'est ne pas vouloir s'affronter soi-même, c'est être lâche, hein. Voilà, voilà, alors je te dis qu'il faut avoir du courage, quoi. Du courage, je te le dis, la Mars, il y a Mars là dans le ciel. Mars, c'est le courage. Mars, c'est le dieu de la guerre. Et moi, je suis un guerrier guérisseur, quoi. Guerrier de guérir, pas guerrier de guerroyer, là. Les petits macarons, tu vois, les petits élites. Moi, je suis guerrier de guérir. Je t'ai déjà expliqué pourquoi. Chaque fois, les ennemis, là, ils les appellent les combattants de l'ombre, les combattants djihadistes, les combattants... Mais jamais ils disent les guerriers de la coalition, ils disent les soldats de la coalition. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas utiliser le mot guerrier, parce que guerrier, ça veut dire guérir, et puis sur un champ de bataille, ils vont pas guérir, quoi. Tu comprends, quoi? Sur un champ de bataille, ils vont semer la mort, quoi. Mais les autres, ils appellent pas, ils hésitent pas à les appeler les combattants, quoi. Tu comprends? Et on dit guerrier de lumière et combattant de l'ombre. Guerrier de lumière, Horus, combattant de l'ombre, ton 7 en toi, t'as les deux, tu es les deux. Tu es un guerrier de lumière, un combattant de l'ombre. Copain, copain. Un guerrier de lumière, combattant l'ombre. Tu peux dire ça comme ça aussi. Tu vois? J'arrive à la fin du temps, quoi. Voilà, voilà, quoi. Je t'ai dit, et puis maintenant, avant je disais que l'ombre devienne lumière. Hein? Que l'ombre devienne lumière. Et que la lumière se fasse ombre. Allez, je te souhaite la lumière, mais ça, faut le demander toi-même et tout, hein. Tu sais, demande et tu recevras, cherche et tu trouveras, quoi. Hein? Mais demande aux bonnes personnes, tu comprends? Demande à ton ange, à ton antérieur, à ton ange. À ton ange. Je, en toi, ange. Tu comprends, quoi? Ton deuxième toi, ton soi supérieur, quoi. Voilà, t'as tout en toi, mon ami. Allez, bonne journée, hein, et demande et tu recevras. Bisous.